Maxime Bonneau, bonjour. Comment allez-vous? D'abord, comme quelqu'un qui a retrouvé une part de liberté dont il avait perdu le goût. Liberté dans l'emploi du temps, liberté dans le choix des activités. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas vous représenter pour un nouveau mandat? Parce que j'ai 67 ans et que je pense que pour être maire, il faut pouvoir comprendre aussi bien les plus jeunes, ceux qui ont 16, 17 ans, leurs aspirations, que ceux des plus âgés ou des gens de mon âge. Et il arrive un moment où on a certaines difficultés à concilier les deux. Et je m'apercevais que j'avais de plus en plus de mal à saisir les aspirations de ceux qui étaient plus jeunes que moi, des gens de 20 ans, qui ne réfléchissent pas comme moi, qui n'ont pas eu les mêmes expériences, qui en ont eu d'autres. Et je crois qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Même en renouvelant une équipe, le maire est quand même celui qui prend la décision. Donc ça a été la première raison. Je pensais qu'il fallait un rajeunissement. La deuxième, c'est que je pense toujours que la ville est en bon état, que mes 15 ans de mandat ont apporté quelque chose à La Rochelle et qu'il était temps peut-être de vivre un peu plus pour moi. Alors on se souvient que lors des dernières municipales, vous aviez décidé de soutenir Anne-Laure Jomouillet, qui donc a été battue par Jean-François Fontaine. Comment analysez-vous cette défaite? Oh, une défaite, vous savez, c'est un bien grand mot parce que elle était inconnue, elle a réuni sur son nom 40% des suffrages et Jean-François Fontaine, qui avait une longue carrière publique et politique, a fait 43%. Donc, première chose, je me réjouis que la gauche ait fait 83% à La Rochelle. À l'issue de mon mandat, j'ai pu convaincre 83% des Rochelais qu'il fallait voter à gauche. C'est une grande fierté. Plus sérieusement, les Rochelais ont fait leur choix dans un petit écart, un tout petit écart, et j'espère que le maire de La Rochelle saura se souvenir que pratiquement il a à peine un peu plus de voix que d'autres qui pourraient être à ses côtés aujourd'hui. Nous n'allons pas vous interroger s'agissant de la nouvelle équipe municipale qui vient donc de prendre place. Non. Malgré tout, on vient d'assister à l'éviction du directeur du musée maritime. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi je considère que quand on a gagné, il faut rassembler, et non pas ouvrir une chasse aux sorcières. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ce qui me navre, c'est que je vous le disais, la ville est en bon état, y compris financièrement. Les finances sont en bonne santé. Et ce qui me navre un peu, c'est de s'être aussi passé du savoir, du talent d'un architecte comme Patrick Bouchain, qui est internationalement reconnu, et de voir que ce magnifique musée, on voit bien ces coques rouges, jaunes, bleues, on voit ce que ça apporte au site, ne sera pas terminé. C'est un peu dommage. Il y a un monument historique qui est le slipway et je trouve qu'il faudrait continuer à l'entretenir. Peut-être certains ne se rendent pas compte de l'intérêt de la chose, mais c'est un très 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 beau monument qui mérite d'être restauré et la ville en a les moyens. Alors Maxime Bonneau, vous avez une vie politique bien remplie. Je l'espère. Avez-vous encore envie de vous impliquer soit directement ou indirectement dans la collectivité? Oui, bien sûr, je m'impliquerai dans la vie de la collectivité, mais surtout pas pour polémiquer. Voilà, et je donne mon avis sur un certain nombre de choses, mais je considère que le maire a le droit de choisir ses projets, il a le droit d'en aimer certains, de ne pas en aimer d'autres. Après, chacun a sa personnalité, sa façon de faire, et je ne rentrerai pas dans des polémiques, ça ne m'intéresse pas. En revanche, continuer à travailler pour la collectivité, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais à mon rythme. Justement, vous dites que vous allez continuer à travailler pour cette collectivité. De quelle manière? Par exemple, aujourd'hui, je continue à exercer une responsabilité nationale qui est importante, qui est la présidence du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Je l'exercerai probablement jusqu'au début de l'année 2015, ou la mi-2015. Je suis aussi au conseil de développement du grand port maritime de La Rochelle. C'est une façon d'apporter un peu de mon expérience, mais surtout, je le redis, sans m'immiscer dans la vie politique, parce que je crois que mon temps est terminé de ce côté-là. En revanche, en tant que citoyen, je peux rendre des services. J'envisage aussi de faire un peu de tutorat à l'égard de
de personnes qui ont des capacités, mais qui n'ont pas peut-être l'environnement culturel et social qui leur permettent d'aller aussi loin qu'ils pourraient le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionnerait. En dehors de cette vie politique que vous comptez toujours mener, avez-vous une passion pour laquelle vous aimeriez vous impliquer? Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. D'abord, j'ai depuis longtemps, vous savez, j'avais gardé à une époque les voitures qui me faisaient rêver dans mon enfance. Hein. Et donc là, voilà, tout simplement, je me promène en 2 chevaux sur l'île de Ré et c'est un grand bonheur. Non, j'ai surtout la passion de la rencontre des uns des autres. J'ai la passion du cinéma. Je vais beaucoup au festival de cinéma. Je serai un peu plus présent sur les francopholies. Je vais partir à Avignon et sans doute y rester un petit peu plus longtemps. Donc voilà, je vais pouvoir. J'ai pas de mal à meubler mes journées. Voilà. Vous êtes plutôt attiré par la vie artistique en général? Oui, en général, bien sûr, mais vous voyez, par exemple, je me déplace en vélo parce que pendant des années, j'ai pas pu prendre d'exercice physique et il me semble important maintenant de m'occuper aussi de mon corps un petit peu et du bien-être et je pense que l'exercice physique, c'est le médicament universel, donc je m'y emploie. C'était une question que je voulais vous poser à propos du Festival du film, puisque nous nous sommes croisés durant cet événement. Êtes-vous un cinéphile averti? Averti, je ne sais pas. Cinéphile, certainement, oui. Je sais que j'adore cette période du Festival du film. Pendant très nombreuses années, j'ai été très frustré. Et aujourd'hui, je redécouvre des films soit des films du patrimoine, soit des films plus actuels, des filmographies de pays moins connus. Et c'est un grand plaisir. La Rochelle accueille déjà de nombreux festivals. Pensez-vous qu'il y ait des fenêtres ouvertes pour d'autres types d'événements? Ah, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que quand on accueille, comme on le fait à La Rochelle, le festival du film, le festival de la fiction, le festival Sunny Side of the Doc, c'est-à-dire que le festival des très courts, les escales documentaires, c'est-à-dire que on a là tous les donneurs d'ordre en matière audiovisuelle qui viennent régulièrement à La Rochelle, on peut faire émerger une filière audiovisuelle en liaison évidemment avec Angoulême. Il ne s'agit pas d'être concurrent, mais il y a une carte à jouer. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons aménagé ce studio dans l'Ancan, dont je pense qu'il peut avoir un bel avenir. Et s'agissant du nautisme, vous pensez qu'il y a encore des possibilités d'ouverture? Bien sûr, je pense que La Rochelle est reconnue déjà depuis très longtemps comme la Mecque du nautisme et que, notamment en ce qui concerne pas forcément les grandes courses au large, parce que la baie de La Rochelle n'est pas tout à fait adaptée aux grands bateaux maintenant. Les tirants d'eau sont sans doute insuffisants parfois. Mais en revanche, en ce qui concerne la voile olympique, La Rochelle a une très belle carte à jouer. Et par ailleurs, au-delà de la compétition, l'agrandissement du port de Plaisance fait de La Rochelle le premier port, le plus grand port d'Europe. Donc derrière, il y a tout un secteur économique qui va profiter de cette ouverture de places nouvelles. Et c'est pour la ville des ressources nouvelles qui vont arriver très rapidement, à un moment où on sait que les ressources sont rares et notamment les ressources d'État sont amenées à se réduire. Donc il faut créer de la richesse, le port en fait partie. Souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Oh là là, moi c'est La Rochelle qui me tient à cœur. Donc non, le vœu que je forme, c'est qu'au-delà des péripéties politiques, La Rochelle conserve ce côté un peu atypique, ce côté un peu surprenant pour les autres. Et pour cela, je crois qu'il faut être très attentif au quotidien des Rochelais et au cadre de vie des Rochelais. Moi, j'ai toujours été très attentif à la façon dont la ville se développait, dont l'urbanisme était mené, dont l'espace public était constitué. Et je pense que si on continue comme ça, La Rochelle continuera d'être très séduisante. Peut-on dire que vous êtes un homme heureux et êtes-vous fier du travail que vous avez accompli pour La Rochelle? Globalement, bien sûr. Le travail accompli, d'abord, je ne l'ai pas accompli seul, je l'ai accompli avec une équipe d'élus, avec une équipe de fonctionnaires,
Je l'ai accompli avec les Rochelais, avec les associations rochelaises, et je crois que collectivement, on peut être fier d'avoir fait en sorte que cette ville soit souvent enviée, qu'on nous dise « Oh là là, vous êtes à La Rochelle, eh bien, vous avez de la chance ». Voilà, ça me fait plaisir quand on dit ça. Je suis fier aussi qu'ensemble, on ait fait que La Rochelle soit une seule et même ville, que quand on habite dans un quartier populaire, on n'ait pas l'impression que le centre ancien est une ville éloignée qui ne les concerne pas. Non, où que l'on soit dans La Rochelle, on se sent membre de la même collectivité. Donc ça, ce sont des choses qui me font plaisir. Ce que je regrette un peu, c'est que beaucoup de ceux qui m'ont accompagné sont aujourd'hui écartés des responsabilités, alors qu'ils ont de belles capacités que l'on pourrait utiliser. Voilà. On a bien compris que vous n'aviez pas du tout un esprit de revanche, ni de polémique. Que pouvez-vous dire à la nouvelle municipalité en place? D'abord qu'elle fasse son projet. Ils ont été élus pour ça, donc qu'ils aillent au bout de leur projet, mais qu'ils n'hésitent pas simplement de temps en temps à confronter leur point de vue à celui des autres, et le cas échéant qu'ils sachent tendre la main au lieu de rafuter, comme on dit au rugby. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien, Maxime Bonneau. Merci. Voilà.